sommes à Uturoa, qui est la ville principale sur l'île de Raiatea. Bravo. Voilà. Sapeur-pompier de Tapu, Tapu-A-T-A. Heureusement, l'indicatif c'est Vesave Tapu. C'est très animé, très coloré. Le marché, c'était vraiment bien. Nous sommes sur la route traversière de l'île de Raiatea. C'est très vert. Qu'est-ce que c'est beau. On retient de la vanille à droite. Promenade des Gabros. C'est parti pour une promenade en forêt. Découvrir une curiosité géologique de l'île de Raiatea, abritant un type de roche assez rare en Polynésie française, le gabbro. De forme étonnante, ces rochers marquent l'emplacement de la cheminée principale du volcan qui a donné naissance à l'île de Raiatea. La petite colline sur laquelle ce massif affleure permet également d'apprécier plusieurs points de vue sur la grande vallée de Wharoa. C'est vraiment beau. J'adore ces montagnes avec les nuages là, les différentes nuances de vert. Et la terre rouge. Et là, les ananas, c'est vraiment... Voilà le belvédère. Ah, c'est beau. Sur la vallée. Alors ici nous avons des papayers, des bananiers et des ananas. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la mer. Wow. Il y a du vent, hein? Ouais. Il y a du vent. Mais même un grillage, on peut même pas aller au bord de la mer. Pardon le chien, pardon le chien. Merci. On commence à sentir un peu d'air là. Le spot est sympa. Petit chemin de randonnée à Raiatea. On se rend compte que pour avoir une vraie vision du lagon, il faut prendre de la hauteur. C'est là qu'on se rend compte
de la démarcation entre les eaux profondes et les eaux qui le sont un peu moins, la barrière de corail, les passes qui permettent à l'eau de rentrer dans le lagon et donc de renouveler l'eau du lagon, les motus qui sont en limite, en tout cas celui-là de la barrière de corail. Là, c'était pas prévu ça, ce site-là, on n'avait pas particulièrement visualisé, mais la redescente du point de vue elle est magnifique évidemment, puisque sur notre gauche on voit parfaitement bien la passe qui permet l'entrée dans le lagon en venant de la Grande Mer. La passe est protégée par cet alignement de pierres. Voici revenu au niveau de la mer et donc on découvre la pierre allongée qu'on cherchait. Cette pierre allongée représente un baleineau mâle. La tradition dire qu'il vient pour y accomplir un rituel de bénédiction. C'est le chien Pierrot qui surveille le site sacré. D'accord. Passe la porte du jardin merveilleux. Et donc là on aperçoit des pétroglyphes. Sur cet autel à offrande, je vais déposer un morceau de corail. Une offrande, c'est ce que tu veux en fait. C'est toi qui décides. Le Marae de Raiatea qui est classé à l'UNESCO. Un beau site bien entretenu, Ouais. magnifique. Donc nous sommes prêts pour notre excursion du jour, qui est le tour du lagon de Ta'a. Nous allons découvrir cette île qui est donc dans le même lagon que l'île de Raiatea. Et j'ai mis mon t-shirt dauphin. Moi, c'est Walta. Enchanté. On va aller découvrir l'île de Taha. Mais l'île qui est appelée aussi l'île Vanille. Donc, pour commencer notre journée, donc, nous sommes ici à Poiti. Nous allons direction, on va faire un peu le tour, direction Tapuamu. Du coup, là, après le jardin corail, on va faire un peu le tour de l'île. On va aller en direction Faha. On va aller découvrir la vanille. Oui. Hein? Voilà, c'est parti pour le Yep, tour. c'est parti. Il se mit à pleuvoir. Ah bah oui, la romerie elle est juste là. Ouais. Et voilà la romerie de Taha. Donc on marche, on aspire le jus, c'est ça. Et la poêle d'à côté, là pour remettre les pieds directement. Donc je suis désolée, je me suis égarée. Et j'ai commencé à vous servir le blanc en premier parce que pour ma part en tout cas c'est le plus fort que vous goûterez. Et je trouve que c'est quand même plus facile de redescendre les degrés. Là, nous venons de déguster le rhum de Tahiti. Ce sont des productions assez récentes, le plus vieux a 12 ans. Et donc là je vais aller sur le bateau parce qu'il se met à pleuvoir. On passe par la station service. Ouais.
derrière les Motu, on aperçoit Bora Bora. Et après on va partir sur la droite. Hein? Donc là on va aller faire la descente avec le courant. Oh c'est beau. Bon, lui il est en tongs. Hein? Il serait pieds nus, je suis sûr que ça me dérangerait pas. Et du coup on va partir dans le chenal qui est juste là. Donc je vais y aller en premier, après il faudra juste me suivre. Voilà, dans le chenal qui est là. Ils sont petits dans des taches blanches à la place des taches bleues. Hein? Après, il faut tester si c'est la première fois que vous êtes dans le là. On est parti direction de la vanille. Hein? Derrière moi maintenant c'est ça. Nous sommes à quai pour aller visiter une vanille. Du coup ici, on vient de tirer une moitié. Là, on replie encore. Et là, on va tourner. Un sifflet, ça y est. C'est pour vous la péter. Un cyclone? Ah, le sifflet, voilà les amis. Ça fonctionne. Oula. Petit réglage. Ça c'est pour toi. Merci. Ça c'est pour moi. Sous la lunette. Sous la Qu'est-ce que lunette. ça sent bon. Et voilà. Donc on peut avancer avec notre Tiare Tahiti. Ça sent bon. Oh, ça sent bon.
Ça sent bon. Donc, là, nous n'avons pas encore de gousses de vanille, tout simplement parce que ce sont de jeunes plants. Voilà. Et quand on plante la vanille, ce sont des boutures qu'on va planter. Les fleurs, elles donnent une seule gousse de vanille. Alors, elle s'ouvre le matin, la fleur, 5-6 heures, et elle se referme à 13 voire 14 heures de l'après-midi seulement. Et ça pour toujours. Donc, si dans ce laps de temps, vous ne pollinisez pas les fleurs qui se sentent vertes, ah ben c'est terminé. Vous perdez la fleur, ah ben vous perdez la gousse. Et si vous allez infuser dans vos desserts, dans vos crèmes, peu importe, vous pouvez la réutiliser une deuxième fois. Alors maintenant, avec cette variété, vous n'allez plus la jeter, vous allez le mettre dans votre sucrier. Et quand elles seront bien sèches, vous allez les broyer pour faire la poudre de vanille. Donc la vanille, elle est considérée comme quoi d'après vous? Un fruit, une épice ou un légume? Une épice. Une épice. C'est la table de séchage des gousses de vanille. 2 à 3 heures de soleil par jour. C'est réfrigéré ou pas? Non, c'est juste à l'abri. Voilà, C'est à l'abri de la lumière. à l'abri de la lumière et on va dire qu'elle est bien dans le noir quoi. Ouais.